Bienvenue sur le podcast de Elle Digital, le podcast qui met à l'honneur le digital au féminin. Au programme, des témoignages pour permettre à chacune de trouver sa voie, de donner envie d'aller vers les métiers du numérique et inciter les entreprises à toujours plus de mixité. Ce podcast est produit de manière collaborative au sein de la Fondation Elle Digital et en partenariat avec la Cuisine du Web. Son objectif ? Favoriser l'inclusion des femmes dans les métiers du digital pour une société plus performante et paritaire. Cette cause vous intéresse ? Vous souhaitez nous rejoindre ? Rendez-vous sur notre site internet www.eldigital.org. Et si vous appréciez ce podcast, partagez-le autour de vous, sans oublier de laisser un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Bonne écoute! Du coup, moi, c'est Alison, j'ai 30 ans dans quelques mois. Dans la vie, je suis data scientist, freelance depuis peu. J'habite à Lyon depuis que j'ai fait mon école d'ingénieur. Ce qui me caractérise surtout, c'est que je suis assez active, toujours plein d'idées, toujours un petit peu sur tous les fronts, à droite, à gauche. Voilà, je suis toujours à fond. Et clairement, c'est ce que mes amis remarquent à chaque fois et me disent un petit peu de stopper parce qu'ils ont du mal à suivre, voilà. Mais globalement, je dirais qu'on dit de moi surtout que je suis curieuse parce que je vais toujours au bout de mes idées. Je teste, des fois je tombe évidemment, mais voilà, je suis un peu une fonceuse et puis quand j'ai une idée en tête, je la garde bien. Alors c'est vrai que moi quand j'étais petite je voulais travailler en néonatologie, je sais pas, ça m'a toujours un peu passionnée de savoir qu'on pouvait faire faire grandir les bébés si petits en fait à des humains derrière qui allaient très bien et puis je me suis jamais orientée vers tout ce qui était biologie ou autre. Moi je me suis rapidement rendu compte que c'était plus les sciences qui me plaisaient en creusant avec mes études, que c'était les mathématiques derrière qui me plaisait encore plus. Alors moi j'ai fait un bac S et à la suite de ça, ne sachant pas trop quoi faire, je suis partie en prépa scientifique avec des 3 grosses thématiques, la physique, les sciences de l'ingénieur et les mathématiques. J'ai fait mes années de prépa, je savais toujours pas trop quoi faire, mais il y avait les concours derrière. À partir de là, c'est vrai que il fallait mine de rien un petit peu s'orienter selon les écoles d'ingénieurs et moi j'avais une préférence pour les mathématiques. Donc évidemment, école d'ingénieur en mathématiques, il n'y en a pas énormément. Il y en avait pas, en tout cas à l'époque, il n'y en avait pas énormément. Donc j'ai choisi Polytech Lyon qui avait une dominante mathématique et statistique. Donc j'ai fait mon cursus là-bas, voilà, mes 3 années à Polytech Lyon. Et puis en dernière année, arrivait la spécialisation. Et en fait, ils venaient d'ouvrir une spécialisation Big Data, Data Science, un petit peu le sujet à la mode du moment. Donc je me suis lancée, j'ai adoré, on a eu un intervenant vraiment génial, un professionnel qui avait un super poste à la Française des Jeux et qui nous parlait vraiment de ce qu'il faisait au quotidien, qui nous donnait des études, des projets vraiment concrets, donc j'ai adoré, je me suis dit ok, maintenant je sais ce que je veux faire ça, de la data science, donc j'ai fait un stage chez Total sur le sujet, un stage très très intéressant où j'ai beaucoup appris, parce que c'est vrai que pendant mon école j'avais la partie on va dire un peu plus théorie côté mathématique, un peu moins pratique sur tous les outils relatifs à ce métier et puis quand j'ai terminé mon stage tout de suite j'ai cherché un poste de data scientist et ensuite c'est comme ça que je me suis lancée. Je suis rentrée chez Kerus qui était une société de conseil dans leur pôle qui venait juste de s'ouvrir aussi, qui était data science et big data et du coup c'est là que j'ai commencé à travailler auprès de clients grands comptes sur des sujets autour de la data science, donc pour le coup c'était très intéressant parce que c'est là où je me suis vraiment formée, que j'ai commencé un peu à mettre les mains dedans sur des vraies problématiques métiers dans des domaines très différents. J'ai bossé donc pour un client bancaire, j'ai bossé pour un client automobile, pour une société qui est plutôt dans l'innovation et qui faisait de la recherche et développement, enfin des choses très différentes sur lesquelles en fait j'appliquais de la data et des mathématiques et j'ai beaucoup aimé.
J'ai fait ça donc du coup pendant 3 ans et puis ensuite je suis arrivée chez Econocom, pareil sur un poste de data scientist mais un petit peu plus en, en lead sur notamment le pôle formation que j'ai créé de A à Z en comprenant finalement que il y avait un vrai besoin de vulgariser un petit peu tout ce qu'on faisait en tant que data scientist, même au sein des entreprises, et de montrer qu'il y avait de la valeur derrière et qu'on pouvait apporter des choses. Puis là, depuis quelques mois, je suis à mon compte pour pouvoir justement aligner un petit peu les deux. Alors le métier de data scientist, on le dit beaucoup, c'est le métier qui a été élu le job le plus sexy en fait du 21e siècle, pour plusieurs raisons, parce que c'est un peu le job qui fait rêver. L'avantage c'est qu'il y a beaucoup d'offres, notamment à Paris, enfin la moitié des offres ne sont pas pourvues parce qu'il n'y a pas assez de personnes compétentes pour les pourvoir. L'inconvénient, c'est que souvent les entreprises, elles recherchent un petit peu le mouton à 5 pattes. Donc voilà, il faut les recadrer parce que c'est un métier qui est un peu nouveau sur des technologies nouvelles. Donc on peut pas avoir 20 ans d'expérience parce qu'il y a 20 ans, la technologie n'existait pas tout simplement. Donc voilà, mais il y a énormément de demandes et je pense que ça va vraiment croître de façon exponentielle parce qu'avec tous les sujets en plus d'intelligence artificielle qui arrivent, sur lesquels les entreprises sont pas totalement matures, elles y viennent tout doucement, mais voilà, il faut qu'elle voit l'intérêt qu'il y a derrière. Et je pense que tout ça, ça va se construire un petit peu avec le temps et forcément, il y aura davantage de choses à faire. C'est vrai que le métier de data scientist, il n'est pas forcément nouveau. On utilise des algorithmes mathématiques qui ont été créés il y a des dizaines et des dizaines d'années, donc on n'a pas réinventé la poudre. Par contre, ce qui est intéressant sur ce métier, c'est qu'on est vraiment entre le croisement entre la partie développement, création on fait un petit peu de code, on développe pour mettre en place les algorithmes. On a bien sûr une casquette statistique où on doit travailler la donnée et lui apporter un petit peu de la valeur. Et puis on a une casquette, on doit comprendre les données qu'on utilise, on doit interagir avec les différentes personnes de l'entreprise, bien comprendre les enjeux qu'il peut y avoir d'un point de vue marketing ou si on travaille sur des données financières, les enjeux un petit peu plus financiers derrière, etc. Et c'est vrai que c'est une vraie combinaison informatique, statistique, business, un petit peu à part égale parce qu'on ne travaille pas la donnée juste pour la travailler. On veut vraiment apporter des solutions pour une entreprise, pour lui permettre de faire de la prédiction, d'anticiper des choses, et puis peut-être plus loin sur la partie intelligence artificielle derrière, où on peut aller creuser des données de type vidéo, audio, etc., quoi. J'ai pas du tout à démarcher de clients et là j'ai beaucoup de chance entre guillemets, mais j'ai de la visibilité et largement du travail sur 1 an, et justement moi le fait de devenir freelance, c'était aussi pour pas me surcharger de travail, donc voilà, je prends un peu de temps aussi pour moi, mais il y a une vraie demande des clients, des entreprises, et puis je pense que le confinement, mine de rien, moi je l'ai vu parce qu'à ce moment-là j'étais en entreprise, ça a mis sur pause beaucoup de projets. Ce qui est génial dans ce métier, c'est qu'on peut faire de la data science à tous les niveaux. Dans le marketing, j'ai travaillé aussi pour des directeurs financiers, j'ai travaillé sur des données plutôt de recherche et développement, des données d'achat, des données de production, des données chez Total, c'était des données d'essais mécaniques, donc très techniques d'un point de vue mécanique qu'il fallait comprendre et pour lequel il fallait un vrai échange parce que moi j'ai pas forcément de connaissances en mécanique, et c'est là où l'intérêt de la communication est vraiment essentiel parce que sans la compréhension des données derrière, moi je peux pas les travailler et je peux pas en déduire des choses, donc voilà, l'avantage c'est qu'on peut vraiment l'appliquer partout. On a tendance à avoir davantage de sujets sur les grosses entreprises parce que forcément il y a les budgets derrière, il y a des enjeux aussi, et puis ils sont davantage dans l'innovation un petit peu, donc on peut prendre le temps de creuser des choses, d'aller travailler de la donnée, de pouvoir faire des tests par exemple sur des chatbots, sur de l'intelligence artificielle ou autre. Après, il m'est arrivé de travailler aussi pour des petites structures qui, elles, voulaient faire par exemple des prédictions de vente pour avoir un peu de visibilité, et puis pouvoir un peu se projeter. Donc comme quoi, peu importe la taille de la structure, tant qu'il y a de la donnée et qu'il y a de la matière première, nous on peut travailler. Moi c'est vrai que le côté freelance m'intéressait particulièrement parce que je pouvais à la fois allier le côté enseignement, formation, et puis intervenir sur des sujets de data science.
c'est vrai que moi j'aime beaucoup les mathématiques, c'est ce qui m'a poussée justement à continuer un petit peu toutes mes études là-dedans. Donc l'avantage c'est qu'avec la data science j'utilise beaucoup d'algorithmes, de modèles mathématiques, etc. Donc voilà, je peux me faire plaisir un petit peu à ce niveau-là. Et puis plus le temps a passé, plus la retransmission un petit peu de mes expériences, de la formation ou autre, m'a vraiment boosté en fait pour voir une autre facette du métier et pouvoir avoir une communication avec pas forcément des entreprises ou des clients, mais plus des personnes qui veulent se lancer dans ce métier ou qui veulent se former à des outils ou vraiment devenir plus expert sur des sujets précis. J'ai pu mettre, on va dire, un pied dans la formation et l'enseignement quand j'étais chez Econocom, et c'est quelque chose qui m'a particulièrement plu. Après, évidemment, j'étais au sein d'une entreprise, donc c'était pas, on va dire, la priorité, et en tout cas un axe de développement qui était fort. C'est pour ça que du coup je suis passée freelance pour pouvoir vraiment développer ça de mon côté. Depuis, j'enseigne à la fois, on va dire, en grandes écoles sur des thématiques très précises, et puis aussi je fais de la formation, alors que ce soit en entreprise sur des outils ou via, par exemple, des bootcamps de data science, des programmes pour permettre à des gens de devenir développeurs en intelligence artificielle, par exemple. Donc c'est vraiment de l'enseignement différent, que ce soit en entreprise ou avec des étudiants, parce que la finalité n'est pas la même, mais c'est très enrichissant. Alors les bootcamps en data science, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. L'idée, c'est d'avoir sur un certain nombre de semaines. Alors là, pour le coup, j'interviens plus sur des bootcamps de 12 semaines, de manière très intensive, et via des projets, on forme des apprenants au métier. On a par exemple sur les bootcamps des profils très divers, des reconversions professionnelles qui arrivent à 25 ans, mais parfois aussi à 45 ans. On a des personnes qui étaient plus ou moins dans le milieu, on va dire, ou qui ont déjà travaillé avec des données, et puis on a des personnes qui ont des profils complètement différents. J'ai déjà eu une étudiante qui était psychologue et qui voulait vraiment faire un virage, et qui suivait cette formation bootcamp pour déjà voir si ça lui plaisait, et puis avoir un vrai premier pied dans l'étrier. Alors c'est vrai que le sujet de la place des femmes est assez intéressant, parce que moi j'ai toujours fait mes études où j'étais quasiment la seule fille en fait de chacune de mes classes, y compris en prépa où on devait être 2, 3 peut-être sur 90, et puis après en école d'ingénieur, bon, c'était pas beaucoup mieux. Donc j'ai toujours été une des rares filles de mon cursus. Ensuite en entreprise, c'est vrai comme on est un petit peu sur le mix entre les mathématiques et le développement, on a davantage d'hommes, on va dire, qui sont dans ce milieu. Et j'ai pas l'impression que ça change tant que ça, parce que maintenant que je suis de l'autre côté et que je fais l'enseignement, dans les classes, on a toujours un gros ratio quand même d'hommes qui sont plus, en tout cas qui se destinent plus à ce métier. Donc c'est vrai que c'est assez particulier, parce que moi je trouve que je suis un peu passionnée par mon métier, donc je trouve ça très intéressant, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'évolution de ce côté-là, ce qui est dommage. Je pense que comme on est sur un métier qui nécessite, on va dire, un cursus scolaire très scientifique, et qu'au bout d'un moment on se rend compte qu'on doit aller vers le développement. Il y a un petit peu le cliché qui vient, et que c'est un peu un métier d'homme, de geek, qui est dans sa taverne et qui code jusqu'à pas d'heure, alors que pas forcément. Je dirais même pas du tout, parce que c'est pas du tout mon cas par exemple, mais je pense qu'il manque un petit peu de mise en lumière des différents métiers qu'il y a autour de la data, du digital, etc. Parce qu'on peut se faire des a priori finalement sur ce qu'on fait au quotidien. Et c'est vrai que moi, quand j'en parle à un public plus jeune, souvent ils se doutent pas en fait que je fais ça, et ils se doutent pas finalement que ça peut les intéresser, et que du coup derrière eux ils vont creuser pour essayer de voir si pourquoi pas ils se lanceraient pas là-dedans, quoi.
Alors pour moi, il n'y a pas vraiment de parcours idéal pour arriver au métier data scientist. Il y a plus une fibre, je parlerai pas forcément de passion, mais voilà, une certaine appétence en tout cas pour les données. C'est vrai que la voie, on va dire prépa, école d'ingénieur est un peu la voie qu'on a en tête et sur laquelle on est un peu tracé, quoi. Après maintenant, via les différents bootcamps, via les différentes formations, il y a énormément de chemins différents pour arriver au même résultat. Moi, je le vois avec des personnes que j'ai formées qui sont excellentes maintenant et qui ont vraiment des parcours, on va dire, de vie et ou scolaires très atypiques et sur lequel voilà, on n'est pas du tout sur l'école d'ingénieur et le bac plus 5 par exemple, mais qui aujourd'hui voilà, ont une certaine expertise et sont reconnus dans le domaine. Moi, ma citation, mais qui revient avec ce que je vous ai dit un petit peu au début, c'est que le chemin le plus court, c'est toujours la ligne droite. Et je trouve que ça me correspond bien. Bien sûr, je me pose des questions et bien sûr, parfois, j'ai des doutes et je mets un peu de temps à me décider, mais au bout d'un moment, je me dis, bon, allez, j'y vais, au moins, j'aurai pas de regrets. Et puis, on verra. Dans tous les cas, j'aurai des enseignements à en tirer, mais je me fais confiance et puis on verra. Question tac au tac. Thé ou café? Café. LinkedIn ou vidéo? LinkedIn. Instagram ou Facebook? Insta. Podcast ou musique? Podcast. Netflix ou télévision? Netflix. Trello ou Slack? Slack. Sandwich ou salade? Salade. PC ou Mac? PC. Yoga ou CrossFit? Yoga. Print ou web? Print. Escarpin ou basket? Escarpin. Et smartphone ou ordinateur? Smartphone. Pour plus d'informations sur ce podcast, www.ndigital.org. Merci à la Cuisine du Web de nous accueillir dans son studio et merci à vous pour votre écoute. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau témoignage.